regardez, puisque la première partie qui concerne la restitution des connaissances sera liée à la leçon de la pollution. Je vais vous traiter quelques exercices de restitution des connaissances. Certains exercices, on les a déjà traités, mais on va les refaire. D'autres ne sont pas traités. Donc, on vous a donné la restitution des connaissances dans la pollution en 2015, rattrapage, et vous avez 2016 rattrapage, et vous avez 2019 rattrapage. Dans toutes ces sessions de rattrapage, on a donné la pollution dans la restitution des connaissances. Je vais vous faire 2016 rattrapage, on va commencer avec. Vous avez défini les notions suivantes. Effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui concerne une élévation de la température de l'atmosphère terrestre, et cela dû à des gaz à effet de serre qui empêchent la réflexion des infrarouges, des radiations infrarouges qui restent donc dans l'atmosphère et qui augmentent la température. Vous avez eutrophisation, phénomène qui s'effectue dans les milieux aquatiques, surtout les milieux qui ont des eaux stagnantes, les milieux aquatiques, à cause d'une pollution par les nitrates et les phosphates qui proviennent de leur utilisation abusive dans l'agriculture. Donc ces nitrates et phosphates entraînent une prolifération intense des algues à la surface de l'eau, ce qui empêche l'arrivée de la lumière en profondeur. Et donc on bloque la photosynthèse, et qui dit blocage de la photosynthèse, donc ça sera une diminution de l'oxygène dissous dans l'eau, ce qui entraîne la mort des êtres vivants. Donc c'est ça l'eutrophisation. Donc c'est dû à une pollution agricole par les nitrates et les phosphates des eaux, ce qui entraîne une prolifération des algues à la surface, ce qui empêche donc l'arrivée de la lumière en profondeur, et donc blocage de la photosynthèse, ce qui diminue la quantité d'oxygène et donc la mort des êtres vivants. Citez 2 domaines d'utilisation des substances radioactives, vous ne l'avez pas dans le programme. 2 procédures permettant la valorisation, le fait de donner une valeur, la valorisation de la matière organique des déchets ménagers. Donc vous avez le compostage, formation du compost dans un milieu aérobie, et vous avez la formation du biogaz, donc la production du biogaz dans un milieu anaérobie. Voilà. Vous avez pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopiez donc les couples et choisissez bien sûr la lettre de la suggestion juste. Vous avez l'infiltration du lixivia dans le sol provoque la pollution des nappes phréatiques, la pollution des eaux souterraines, nappes phréatiques. 2. L'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre résulte de l'utilisation de l'énergie fossile, pétrole, charbon et gaz naturel, donc qui libèrent le CO2. Leur utilisation entraîne la libération surtout du CO2. Le contrôle de la qualité des milieux aquatiques se base sur les indices DCO et DBO5, demande chimique en oxygène et demande biologique en oxygène pendant 5 jours à l'obscurité et à 20 degrés. Donc B. Vous avez 4
Le tri des déchets est une opération qui se déroule selon les étapes suivantes. Vous avez un transport des colis de déchets triés vers les unités de recyclage. E2, collecte des déchets, tri des déchets à la maison. On va commencer par E3. Déchargement des déchets au niveau des centres de tri, tri au niveau des centres de tri. Donc, on commence par tri des déchets à la maison. Après, c'est le transport des déchets vers les centres de tri. Vous avez collecte des déchets. Donc, après E3, vous avez E2. E2, c'est ici. A. Collecte des déchets. Donc, on va collecter les déchets vers le centre de tri. Vous avez E4, un déchargement des déchets au niveau des centres de tri. Et vous avez E5, tri au niveau des centres de tri. Et après, transport des colis de déchets triés vers les unités de recyclage. Donc le choix juste c'est A. 4. Recopiez le numéro de chacune des propositions suivantes, puis écrivez vrai ou faux. Donc la désintégration des noyaux atomiques des substances radioactives s'accompagne par la production d'une énergie exploitable. C'est vrai, ولكن vous n'avez pas actuellement la radioactivité au bac. Les activités agricoles et industrielles excessives, intenses, participent à la stabilité du taux atmosphérique du dioxyde de carbone. Faux. Le contraire, elles participent dans l'augmentation de ce gaz dans l'atmosphère. Les pluies acides résultent de l'augmentation du taux des oxydes d'azote et des oxydes de soufre dans l'atmosphère. Vrai. L'amincissement de la couche d'ozone résulte de la réaction de l'ozone avec le dioxyde de carbone. Faux. Avec le CFC. Donc la réaction de l'ozone avec CFC. Voilà.